On a nos bêtises d'enregistrer, ça fait 1 minute 20 qu'on dit n'importe quoi. C'est parti. Je crois que c'est un peu le principe de ce genre de choses, non ? C'est de dire des bêtises surtout. Bah ouais, d'autant plus qu'on en dira encore plus puisque Jérôme a prévenu 5 minutes avant qu'on ne dise n'importe quoi de quoi aller retourner l'émission. Voilà. Donc c'est cool. D'accord. Ah oui, non mais moi je coince les gens comme ça. Moi toujours. je suis là en touriste aussi. Hein. Moi, on m'a dit hey, t'es là. Et voilà, je suis là. Tu vas faire des trucs. Écoutez, on va démarrer cette émission de musique autour de la musique qui s'appelle Du son dans nos oreilles. Yes. Épisode 3, 2 ou 3 4. Il y a 3 vidéos qui sont publiées. Très critiquable, moi je mets déjà 2 étoiles sur Google. Pas plus. Ouais, mais si c'est sur 2, si c'est 2 étoiles sur 2, on est content. C'est trop noté. L'idée de cette émission, est-ce que quelqu'un veut répéter l'idée de cette émission ou alors je m'y colle? Je sais pas, ça a l'air d'être une émission de musique sur la musique. Merci. Alors, voilà, comme ça, on repart il y a 2 minutes et on recommence au même endroit. On appelle ça des boucles. C'est l'épisode 2. On va. Voire 3, on sait pas. Oh, s'il vous plaît, un petit peu de respect pour l'animateur. On va présenter des musiques, un peu perso, parce qu'après on va donner des anecdotes perso de pourquoi on a présenté cette musique. Donc il faut, présenter la musique, album, quand c'est sorti, un petit peu de contexte vite fait. Histoire de. On m'a pas dit. On m'a pas prévenu. Mais non. T'as été prévenu à l'avance, je le sais. Franchement, ce que tu veux. Genre, c'est sorti quand j'étais au lycée, ça marche, ça fonctionne. Ah ouais, mais c'est pas sorti quand j'étais au lycée, c'est et bah, tu t'en fiches. Ah mais attends, faut que j'aille voir des informations. Ah non, mais faut demander à Wikipédia. On n'est pas aussi. Ah ouais, non, c'est pas aussi vénère. T'inquiète. Ok. Et du coup, en vrai, on peut démarrer par n'importe qui en faisant un pique-nique douille. C'est toi l'andouille. Et bah voilà, merci. C'est pour toi, Jérôme. Tu t'es fait avoir ton propre jeu. Allez, c'est parti. Ok. Et moi, je vais du coup vous faire écouter une chanson du spoken word. Est-ce que vous savez ce que c'est le spoken word? Littéralement, c'est des mots parlés. C'est tout à fait des mots parlés. En fait, je crois que c'est du slam. En fait, c'est du slam et je vais en parler après. Et du coup, c'est Failing is not just for failures. Voilà, avec mon anglais impeccable, de Listener. Et c'est trop bien à écouter. Well, I lost my best friend to sadness. Speaking these words at arm's length, he said to shake things up as hard as you can. If you figure it out, well, by God, tell everyone. He said, failing is not just for failures. It's for everyone. Well, failures just have more experience, but you can't quit now. You have to climb all night. Climb each and every one of their towers and show them your life. But if I'm a quitter now, I promise I'll quit her in the end. Well, I don't need these weapons. I'll set my heart to win with the weight of the world trying to stop me. Breathe out and inhale my little heartbeat. And I'll do this for you because the world just might need it. If I don't, I'll lose hope and we'll end up losing it. Oh well. Well, I lost my best friend to sadness. Even though we tried and tried, I guess it really didn't. Well, I haven't seen my chin since last May. I'm gonna hold my breath. Let's all hold our breath together and turn this graveyard into a garden and grow from here. We give words to colors and swear we're not blind. We are the living ones, clambering around on top of everyone, but it has to hurt if it's to heal. Oh my God, it must be healing. It's like a knife in the heart, and I'm starting to lose feeling. It'll hurt before it heals, but the pain is getting bigger. This dam's about to go, and I'm running out of fingers. It'll hurt, but it will heal. I'm starting to believe it. Eyes wide open in the darkness, but I really can't see it. It's burning right now, and I want you to feel it somehow, but without the pain of knowing it. Breathe in and exhale the fire of living it. And I'll do this for you because the world just might need it. If I don't, I'll lose hope and we'll end up losing it, oh well. Because when all is lost, I won't think of you. There's nothing in this world that ghost can do. No matter what's ahead, I'll push on through. For your life or through your death, I'll keep on. I'll keep on. And I'll keep on. And on. Until I've reached the sea. Where I can go no further. When all these possibilities keep forcing me towards the goal. Confronted with their true self, most men run away screaming with
Nothing as their enemy. It's hollow and it's hole-stuffing. Sorrow in their souls until all hope is lost in the infinite. Well, I won't ever say goodbye because there's just no good in it. I'll stay the course. You sailed away while my path leads to God only knows. I'll finish this race you quit so early. I'd invite you to swim, but drifting is not swimming, and this is it. You've given me no choice but to use mere words to stay alive when you paid them no mind, and I'll tell stories about your life. You are no hero, but I'll lie. Because when all is lost, I won't think of you. There's nothing in this world that goes to do. No matter what's ahead, I'll push on through. For your life, but for your death, I'll keep on. I'll keep on. I'll keep on. Et voilà, c'était ma musique. Et c'est une musique que je trouve trop bien. Parce que je l'ai découvert quand j'étais en grosse dépression. Sa mère. Excellent. C'était trop drôle. Mais oui. Et du coup, j'avais besoin de ressentir des trucs. Parce que c'était un moment où je ressentais pas trop de trucs. Parce qu'en dépression, c'est pas la folie en termes d'émotion. C'est un peu même le zéro absolu. Oui. Et du coup, voilà, je regardais des films qui me mettaient en colère, ou triste, ou des trucs pour ressentir des trucs. Et la colère et la tristesse, c'était les meilleures façons de ressentir des émotions facilement. Et du coup, toutes ces chansons et tous ces albums, juste, il est en train d'un peu crier sur de la musique qui est cool. Et moi, j'étais content d'être vénère en écoutant ça. Et quand on comprend un peu les paroles et tout, c'est un peu poétique et tout, et c'est plutôt cool. Et du coup, c'est un peu la première approche du slam, bizarrement, que j'ai eu, c'est avec ce texte-là, que j'avais envie de faire des textes comme ça. Alors que j'en ai jamais écrit des textes sur de la musique comme ça. Mais mon inspiration de base, c'est beaucoup lui, quand j'écris des textes, de dire des trucs vénères, sans trop de la colère, parce qu'en fait, c'est juste... là, par exemple, dans cette chanson, il parle de deuil, quoi. D'un deuil, il a son meilleur ami qui s'est suicidé, et du coup, il parle de ça, et il est en colère contre ça, mais il n'est pas en colère contre son ami, il est en colère contre la solitude. Voilà, tout ça. Et du coup, moi, j'étais à fond dedans, et j'aimais bien ça. T'étais à fond dedans la solitude ou dans le texte? Les deux. À ce moment-là, parce qu'en dépression aussi, t'as tendance à vouloir être un peu tout seul. Ouais, du coup, j'étais en colère tout seul, et j'avais ça sur mes oreilles, j'étais dans la rue. Ouais. J'ai l'image maintenant, c'est bon. Et je l'écoute toujours quand je me dis, là, j'ai besoin d'être un peu en colère. Du coup, je l'écoute, et après, je suis en colère, et j'adore ça. Voilà. C'est la musique qui arrive à me mettre en colère, pas parce que ce qui est dit à l'intérieur met en colère, mais parce qu'il y a l'énergie qui va avec. C'est juste, ça donne envie de gueuler et de dire des trucs. J'aime bien. Alors, moi, il y a d'autres. Je sais pas si la musique, moi, peut me mettre en colère, tu vois. Peut-être, mais non, je suis peut-être quelqu'un de trop calme pour pouvoir ressentir ça. Je sais pas. Il y a très peu de chansons, je pense, qui peuvent me mettre dans un état pareil. Genre pas du tout. Genre, tu trouves pas que de temps en temps, genre, la musique, ça te donne de la motivation à faire des trucs? Si, forcément, mais pas... Oui, ça me donne de la motivation à faire des trucs, par contre, ça me motive pas à être énervé. Si tu vois ce que je veux dire, ça me transcende pas dans une espèce de colère, comme cette chanson peut avoir cet effet-là sur toi. Ouais. Moi, c'est plus... comment dire, un exutoire. C'est plus un peu un exutoire, je lâche prise, mais ça m'énerve pas, au contraire, ça me vide d'émotions négatives plutôt. Ah ouais. Non, c'est un point de vue. Ouais, mais c'est pas, je le remets pas en question, c'est juste moi je serais plus un peu comme Géraud à utiliser un peu des fois la musique pour accentuer des émotions que j'ai envie de ressentir encore plus intensément, notamment la colère, parce que c'est une émotion que j'aime beaucoup. Et bon, j'aurais pas utilisé cette musique-là pour être en colère, mais moi aussi, j'avais des musiques qui me... Je sais pas, souvent c'est un peu des trucs de rageux. Enfin, tu sais, ça mélange rage et désespoir. C'est un peu... Moi, j'aime bien ça. Genre c'est la bonne recette. Ouais, c'est ça. Genre Mano Solo, je l'ai beaucoup écouté sous cette forme-là. Et c'était un truc où... Bon, ça reste pas mal triste, mais il y a un truc un peu de rageux de la vie. En mode, le gars, il est quand même toujours là, quoi. D'accord. Et du coup, j'ai beaucoup écouté comme ça. Donc, je comprends ce truc de...
d'écouter pour le côté ça permet de je sais pas d'avoir un espèce de regain d'énergie, un espèce de push d'énergie par le biais de la colère, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je l'ai plus avec des chansons positives. Ça c'est bizarre ça. Je fonctionne à l'envers. Ah non, C'est- c'est bizarre ça, les gens qui Je fonctionne comme un 33 tours que tu passes en 45. Voilà, je suis bizarre. Est-ce que tu as un avis, Elé? Oui. Tu peux dire non. Hein. Si, si, si. Rapproche-toi du micro. C'est compliqué. Bah moi, ça m'a apporté de la haine. Enfin, vraiment, j'ai une grande colère en moi et ça m'a... Vraiment, j'avais envie de m'énerver sur ces chansons. Mais en règle générale, est-ce que genre Oui, moi, tu fais pour ça moi, aussi d'utiliser pas des forcément musiques, que de la colère, tu vois. Enfin, il y en a beaucoup, quand même. Mais par exemple, il y a un chanteur, c'est pas du tout le style de musique que j'écoute de base, mais ses textes, genre à chaque fois, mais les émotions qu'il donne dedans, enfin le texte, c'est vraiment, je décharge toutes les émotions là-dedans, genre, c'est taïsé. Je connais pas. Je connais pas. pareil. Peut-être à un moment donné, on écoutera ici, dans une émission comme ça. Mais du coup, est-ce qu'on passerait pas à quelqu'un d'autre? C'est qui la prochaine andouille en fait? Alors là, C'est la là- Lise question. se dévoile. Non mais là tout le monde me regarde mais personne ne le verra dans l'émission, du coup je suis C'est obligée de le hyper, dire. c'est Je suis hyper un radiophonique. peu de la description, de l'audio-description, mais tout le monde est en train de me regarder et c'est un peu pesant. Mais Vas-y, d'accord, je le hein. fais. Allons-y. Hein. Ah non, tu fais? Vas-y, allez, vas-y. Faisais pas. Non, vas-y. J'ai juste senti une pression du regard, mais... Bon, Je Lise n'étais du coup. pas dedans. Ah bah non, mais elle a dit qu'elle Ah voulait bon le faire. bah, Ellie Ah. du coup. Alors, qui on choisit? J'ai envie de dire moi juste pour faire chier. Et ça y est, alors non, c'est faux. C'est faux. l'émission 10 minutes, c'est le choix de qui va passer après. Oh, Quoi. ça va être affreux. Du coup, on écoute quoi? Ah bah, Cher animateur. c'est pas à moi de dire. Hein. Ah, c'est pas. Moi, je laisse le micro à la- Personne va choisir du coup, je pense. Moi, je me lance. Vas-y, go. Go. Du coup, oui, je présente la chanson. Donc, il s'agit de Let It Be des Beatles, sorti en 70 sur l'album éponyme. Let It Be. Voilà. Voilà. Et c'est la version remaster de 2015. Bien. Du coup, voilà, tout le monde a apprécié parce qu'on a tous chantonné pendant la chanson. Ouais, j'ai hésité C'est à remettre faux. les micros à un moment donné. Non, Je me t'aurais suis pas dit, fait ça. non, ça va être Non. méchant pour les gens. Ça va être méchant pour les Beatles aussi, quand même. Les pauvres. Tu sais, Ils ont rien de ils bon. sont pas tous morts, les Beatles? Pas encore? Non, alors ça dépend comment tu vois le verre. La moitié est morte et la moitié est vivante. Donc, Ok. c'est une analogie chelou, mais oui. voilà. Le verre est à moitié mort. C'est Voilà, ouais, c'est- les Beatles dans un verre. C'est quoi. une analyse. Au-delà de la blague, moi, pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que ça m'évoque les vacances, puisque les Beatles est un groupe que mon père passait pendant qu'on partait en vacances. Il mettait une compile quand on prenait la voiture. Et donc c'est quelque chose qui m'est resté très longtemps. Et du coup, quand je me suis retrouvé... les Beatles m'ont rejoint après au moment du collège, puisque je me suis retrouvé tout seul. Ce mec bizarre qui écoute de la musique dans son coin, c'était moi. En plus, à une époque où tout le monde trouvait que Section d'Assaut et Colonel Riel c'était trop cool, moi j'étais là, j'écoute un groupe dont tout le monde se fout, un groupe à papa qui s'appelle les Beatles. Ah, c'est quoi? C'est bizarre ton truc? Dont tout le monde se fout. Oui, donc, Genre J'ai eu un le groupe même remarque. underground. Ah, Les oui, Beatles. les Beatles, underground, non, je les pense Beatles. que- Du rock. ouais, voilà, t'écoutes Ah. du rock. Ah, c'est caca, t'es trop bizarre, mec. La Pourquoi? personne chelou. Mais ouais, j'écoutais pas Skyrock et pas Énergie, du coup, bah, j'étais un mec chelou. Donc voilà, c'est trop. Voilà, alors que les Beatles sont quand même un des groupes les plus influents de l'histoire, c'est pas rien. Et donc, je suis resté très longtemps avec cette compilation à écouter. Et je m'étais très peu intéressé à ce que les Beatles avaient produit au-delà de ces 25 ou 30 titres sur la compile. Et c'est bien plus tard, quand on m'a offert la discographie des Beatles, que je me suis dit, finalement, il y a quand même plein de choses là-dedans. Et c'est trop cool. Et je trouve que le groupe dégage une harmonie musicale et vocale que j'ai jamais retrouvée ailleurs.
Et pour moi, ça en fait l'un des groupes les plus influents de l'histoire et l'un des plus importants pour moi. Voilà. C'est un bon petit groupe. Underground. Petit Pas groupe, connu. Ouais, oui, personne ne le connaît. Ouais. C'est ça. Ouais, j'aime bien le côté que tu dises, genre, vraiment, personne, à un moment donné, t'as dit, Ouais. genre, ce petit groupe. Ouais, ce petit groupe, mais en vrai, quand ils pensent, ils ont commencé à se produire, c'était en 62. C'était il y a 60 ans. Ouch. Ça fait plus Oui, ça c'est fait plus des- d'un demi-siècle quand même. Oui. Ça fait loin. Ça commence à faire loin. Et Personne autour de la Non, table je était crois que, on était tous panés là. Attends, je fais le compte. C'est un Non, petit calcul. non, ouais. non, j'étais Non, pas né, je non. crois pas. Hein. Je pensais. Il manquait bien 40 ans, quoi. Ouais, ouais, je pense qu'il te manque surtout des cheveux et une barbe blanche. Ou être mort. Je pense surtout. Bref, et voilà, donc pourquoi les petites billes, je sais pas du tout, parce que Géraud avait demandé une chanson de moins de 4 minutes, déjà pour commencer. Donc Tout le j'ai- monde n'a pas respecté cette règle. Ouais, Mais voilà. d'un côté, on me l'a pas donné. En même temps, on Et me l'a ça pas fait genre donné, 5 c'est minutes mal avant, fait. là, on m'a dit de venir. donc Alors c'est- zut. donc hein. c'est la faute de la première andouille. Ouais, voilà, Et du c'est ça. Ouais. Et j'hésitais entre les petites billes et Hey Jude, que je trouve aussi magnifique dans la montée graduelle de la mélodie, et aussi dans le message qu'elle délivre auprès de l'un des fils des membres des Beatles qui subissait la séparation entre ses parents, et du coup Paul McCartney, qui interprète les paroles, dit bah, mon petit gars, t'en fais pas, t'as sûrement d'autres choses à vivre à côté quoi, de ce terrible événement. Mm. Voilà. Donc Moi, je lui aurais dit, sois en colère. C'est ils sont ça. en colère. Bah Sois bien en sûr, colère. c'est la base. C'est la base. Ouais, la colère, c'est trop bien. Ouais. Mais voilà, Ouais. pour les Beatles. Et Pour moi, moi. j'avais du coup Ouais. une question. C'était, est-ce qu'il y a des groupes comme ça que vous écoutez qui sont genre, que vous considérez comme vieux, Mhm. que vous trouvez un peu intemporels, comme genre là. Mm. Alors moi, je sais que j'ai un peu un exemple en tête, mais j'ai envie de Ouais. vous entendre vous d'abord. Je peux te donner plein d'exemples parce que en Mhm. vrai, ma discographie, c'est le rock à papa. Non, mais j'écoute Pink Floyd, Pink Floyd, les ouais. Beatles, j'ai eu ma période U2, Indochine. J'ai découvert Fleetwood Mac aussi. Ah ouais, non, mais je suis vieux. Je suis- Tu sais, j'ai 60 ans et pourtant j'en ai 32 moins. Attends, il y a quoi d'autre? Putain, il y a Queen. Même si, bah ouais, Queen. Ouais, Queen. Mm. Ouais. Mais bon, c'est comme les Beatles, quoi. Je commence par un best-of et ensuite je vais écouter le reste de la discographie. Oasis, même s'ils sont pas vraiment morts et qu'ils sont pas trop vieux. Mais aidez-moi. Ah non, mais Non, moi, vous connaissez Bah, pas la peut-être, disco. peut-être les autres peuvent continuer la liste. Ouais. Je sais pas, ouais. moi. Bah après, je sais pas, il y a un Quel truc. rapport t'as Ouais. Prince, ouais, grave. Abba, j'ai la compile d'Abba aussi. Mais c'est genre, enfin, moi, genre Queen, je suis rentré dans Queen grâce à Rire et Chanson. Voilà, parce que Ça, c'est notre en matière étonnante. C'est Rire et Chanson, c'est non, mais parce qu'en fait, chez moi, j'avais que la radio, tu sais, j'avais pas de disque en fait à la maison. Mhm. On était plutôt genre musique classique, et du coup, mon autre façon d'avoir de la musique à la maison, Mhm. c'était la radio. Et Mhm. moi, j'aimais bien l'humour parce que ça me faisait rire. Mais c'est hallucinant ça. Et du coup, j'écoutais Rire et Chanson. Et voilà. Et on sait où ça a amené. Et du coup, il y avait toujours Another Bite the Dust sur Rire et Chanson. Genre, je pense 3 ou 4 fois par jour. Et je ne savais pas que c'était Queen et je kiffais cette chanson. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, ah putain, les chansons que j'aimais bien sur Rire et Chanson, c'était genre 2 et c'était que les celles de Queen. Et c'était trop bien. Et du coup, après, j'ai commencé à écouter Queen. Et après, je me suis dit, mais c'est tellement le meilleur groupe du monde entier. Et c'était trop bien. Voilà. Je suis arrivé un peu par hasard. J'écoutais pas trop les tubes à papa et les tubes à maman parce que c'était vraiment du bac et tout et ça me cassait les. Bref. T'écoutais plutôt les tubes à essai. Oh my Oh, les God. dures, celle-là. Oh là là. Oh là là. Ça sera enregistré et diffusé. Roulez-vous en massivement. boule. Et en post-prod, je vais rajouter un tchum tch. Ah non, le rajoute pas, laisse le silence gênant. Ouais, rallonge-le même. Ah non, je passe. Je suis tellement fier de moi. Ah, c'est très drôle en vrai. Ouais, voilà, du Qu'est-ce coup. que- Et en plus, je fais des blagues à papa. C'est vrai. C'est C'est terrible. vrai. Des- Ah, des c'est vrais c'est jokes vraiment de le papa. pack. T'as le Ouais, pack. ouais. Mais ouais, il me manque un truc, le gamin. Ah oui. J'ai pas, mais je suis prêt. Je suis prêt. J'ai la discographie, j'ai les blagues. Voilà. Il manque un truc. Ouais, est-ce qu'on passerait pas
Autre chose. Quelqu'un d'autre. Tu- On va pas refaire pique-nique douille quand même. Bah ouais, non. Tu veux ou je le fais? J'y vais? T'y vas? Ouais, vas-y. Ah bah présente déjà. Et tu veux présenter après? Du coup, on va écouter un truc surprise de Ellie. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. 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 Everybody's gotta learn sometime.
Bah écoute, c'est vachement bien quand même. Merci. Vous venez d'écouter Everybody Gotta Learn Summertime. Voilà. Du coup, et de qui du coup? De Beck. De Beck. Ah. Voilà. Je connais mon sujet. Et pourquoi cette chanson, elle Parce que on m'a fait découvrir ce film, du coup. Eternal Sunshine of the Eternal Sunshine, voilà. of the Spotless Mind. Le titre le plus compliqué à dire du Ouais. monde entier, je pense, Clairement. de Hollywood. Et au début, je pensais que c'était un film romantique. Pas du tout. C'est un film qui a été super intéressant et la musique de fin, du coup, cette musique, bah ça. En fait, le moment que je partageais avec les personnes qui m'a fait voir le film, c'était un beau moment, quoi. C'était vraiment quelque chose d'intense. Et enfin, les sentiments que j'ai ressentis sur cette musique, c'est voilà quoi, c'est Puis je pense aussi Seigneur. le film, je pense déjà quand tu le regardes tout seul, genre à la fin, t'es pas très neutre. Et je pense alors, encore plus quand tu le regardes à plusieurs. Là, t'es en train de te regarder, tu fais, t'es pas bien? Non, je suis pas bien. C'est tout à fait J'imagine ce que qui c'est s'est une passé. expérience de le regarder avec d'autres gens. Et je suis très très contente de l'avoir découvert. Parce que du coup, c'est la personne qui te l'a fait découvrir. Voilà, c'est Ouais. ça. Et cette chanson, je l'ai écoutée beaucoup de fois, quoi. Parce que c'est juste... Enfin voilà, quoi, les sentiments que j'ai ressentis sur cette chanson, ça me rappelle de bons souvenirs, comme... Voilà. Je suis nulle pour m'exprimer. Mais non. bah non, Mais non. non. Mais est-ce que vous avez des musiques comme ça aussi, vous? C'est des trucs qui te rappellent, genre, un peu... Bah, on va pas retourner dans le négatif. Plus sur des trucs négatif. positifs. Oh, putain. Parce qu'ici, on est dans la psychologie positive, on adore ça. Non, pas du tout. On Comment chie ça, dessus. Géraud? Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais parce que je me dis, voilà, je contrains la question. Ouais, il y a des choses positives. Il faut qu'on trouve une musique qui nous rappelle des moments positifs. Non, mais tu vois, non, mais en vrai, question large, parce que voilà, Mhm. mais sur des, tu sais, sur des chansons que tu écoutes et que tu fais exprès de les écouter parce que tu veux te souvenir d'un truc. Est-ce que c'est un truc qui résonne chez vous ou pas du tout? Pas Oui. trop. Ouais, si, je pense quand même. Bah, moi, j'aime bien en fait, de manière générale, avoir liés à des souvenirs. Enfin, que ce soit de la musique, des films. Donc, j'ai quand même un peu ce truc-là. Bah, je pense que Pink Floyd, de manière générale, je pense que je lis beaucoup des choses. Enfin, vu que mon père en écoutait, bah, c'est très lié à la famille, enfin, l'environnement familial, quoi. Ouais, il y a des musiques comme ça. Ah si, je pense que je pourrais aussi parler de... Merde. Une autre musique que mon frère met à chaque fois qu'il vient, ouais, de Dire Straits, où mon frère à chaque fois met la même musique quand il va chez mes parents, et je sais pas s'il le sait ou s'il l'oublie, mais il met toujours le même CD, et du coup c'est genre tous les Noëls on se tape le même CD à écouter une fois par an, et où voilà, c'est un truc où du coup je le lis bah, lui à ce moment familial sympathique, quoi. Enfin, du coup c'est... Ça va si c'est une fois par an. Ça va si c'est à Noël, parce qu'à Noël, on tolère beaucoup trop de choses. On tolère Ça Mariah dépend, Carey pendant du 1er au 25 décembre. Déjà. Moi, je pense que je lis beaucoup, enfin, tu sais, des albums un peu, parce que moi, j'ai tendance à avoir de l'écoute sélective intense sur le moment. Et du coup, genre, il y a des périodes de ma vie où je sais j'écoutais un album, quoi. Et genre vraiment, voilà, le mois de décembre 2007, je savais très bien quel album j'écoutais en boucle. Et du coup, il y a vraiment des trucs des fois de me relancer là-dedans, puis je me relance dans l'écoute, et genre ça me relance d'un coup le dans la passé, période, ouais. dans la période. Ah mais tellement. Et en fait, des fois, c'est agréable. Et Mm. des fois, genre, pas du tout. Et genre, il y a des musiques que genre, je peux plus écouter parce que je sais que ça va me remettre dans des situations ou des états Je où vois. c'est plus trop agréable de lier. Mhm. Et j'ai du mal à les délier Ouais. de la situation originale. Voilà, je sais pas si ça...
Si, je vois Ah ce que si, tu veux dire. complètement. Moi j'ai ça aussi. Il y a des chansons que j'ai supprimées, qui n'existent plus. Et quand je les entends, ça me met trop mal parce que ouais, c'est lié à des choses enfin, qui pouvaient être bien à un moment donné, quoi, mais qui le sont plus aujourd'hui pour X ou Y raison, quoi. Non, j'ai réussi à échapper à ça. J'ai l'impression d'être un enfoiré du coup. Bah non, mais c'est Ah non. quoi c'est qu'on a tous un rapport à la musique C'est qui ça. est différent, Oui. tu vois. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, c'est vrai que j'associe peu la musique à des événements de ma vie ou à des moments de ma vie. Plus à des émotions de manière générale, pas la colère, encore une fois. Non, c'est plus... je suis un peu plus éparpillé, j'ai l'impression un peu moins, je m'accroche un peu moins. Ouais. Moi, Ouais. je trouve que j'écoute beaucoup pour trouver du sens à des trucs que je Mmh. vis actuellement. Tu vois, j'ai rarement Ouais, je des vois. trucs de me dire ah, j'écoute un truc et ça et juste ça me plaît. Tu vois, il y a souvent un truc de j'écoute un truc, ça me fait réfléchir sur ma vie en ce moment, ou alors ça résonne, il y a un truc c'est genre d'un coup je dis ah, en ce moment c'est comme ça. C'est exactement comme ça. Et du coup, je l'écoute en boucle et genre ça peut me faire avancer sur des trucs. Genre bizarrement parce que je la réécoute. Moi j'ai tendance à radoter, donc c'est pas forcément une bonne idée non plus, mais souvent ça a tendance à faire ça. Ok. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, genre par des musiques, faire passer un message, genre faire écouter des chansons, un texte pour faire comprendre quelque chose ou dire quelque chose. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais Si, j'ai déjà fait, moi. D'écrire des chansons. Non, Faire passer des d'envoyer messages une par, chanson avec un musique. objectif donné, de transmettre un message, ce qui a fonctionné. Oui. Ouais. Si, moi je le fais. Tu l'enrobes comment? Enfin, je veux dire, tu fais bonjour. Non, Tiens, non, mais- une recommandation Spotify de ma part. Ah, j'ai croisé ça sur Spotify ce matin, t'en penses quoi? De- Non, je l'aurais pas du tout comme ça, non. Mais je sais plus, moi. Enfin, tu sais, ça avait du sens sur le moment, sinon je l'aurais pas fait. Enfin, tu sais, c'est pas genre un truc. Je sais pas, c'est un truc contextuel, quoi. Mais tu pensais à un truc précis, Ellie, quand tu disais ça? ah oui. 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 Bah, faire passer un message à la personne, par exemple, ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on veut dire tout simplement par rapport à on est en colère ou qu'on veut faire passer un message sur quelque chose de précis, quoi. Et dans le texte, c'est précis. Comme beaucoup dans les musiques de Taïsé, j'y reviens. Il va falloir qu'on recommande Taïsé, du coup. Taïsé. C'est pas... Ouais. Bon, bah, on recommande Taïsé. Est-ce qu'on partirait pas sur la dernière andouille de l'équipe Quoi d'Andouille? Non, mais comment ça? Dans Pourquoi notre je me équipe, retrouve dans notre andouillée équipe d'andouillettes. Non, 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 non. Non, je refuse cette dénomination. Mais du coup, ouais, moi j'ai choisi une chanson de Metallica, Enter Sandman, de Black Album. Ok, ouais, très bien.
Bah, c'était trop bien. Ah ouais? Ouais, Ah bah c'est c'était bien. fini. Ah bah non, Non, c'est du direct, ce C'est sont des pas- choses qui pas- arrivent. T'inquiète que ça, je coupe au montage. Ah comment ça? Non, Ah bah non, tu gardes. non. Erreur, c'était la pub de Erreur. Spotify, désolé. En plus. Et on met pas de marque, c'était pas Spotify, c'était YouTube. C'était pas YouTube, c'était Attends. c'était un, Un autre lecteur de musique qu'on ne connaît musique pas. générique. Générique Voilà. et libre. Lol. Du coup, pourquoi cette musique? Pourquoi? Élise Bah, c'était mon réveil matin. Ouais, parce que j'avais une petite passion Metallica. C'était mon réveil matin quand j'étais au collège. Et mes parents, ils étaient pas ravis. Parce que du coup, ça hurlait du Metallica dans toute la maison. Bah ouais, Bah, c'est voilà. bien. Bah moi, je suis d'accord avec toi, je trouve ça très bien. Mais mes parents, ils me faisaient des remarques récurrentes sur le fait que c'était une musique qui faisait un peu de bruit. Et que j'écoutais régulièrement, que ce soit comme réveil ou dans la journée. D'accord. Et Tu l'écoutais genre avec tes écouteurs ou non? Ah, c'est peut-être pour Non. ça qu'ils en avaient marre dès le matin. Bah non mais c'est un réveil matin, toi tu mets pas genre des réveils matin dans des écouteurs. Certes. Ah, c'était tu vois, c'était vraiment la musique qui me réveillait quoi. C'est parce que Mm. c'est la première musique de l'album, Black Album bien Ah, sûr. d'accord. Oui, tu commences par le début, du coup, Mm. toujours. Bah y a pas le choix ouais. Ah, du coup, genre ton réveil matin, c'était pas genre la chanson? Non, c'était le l'album. CD, c'était T'avais le du mal à CD. te réveiller. Non moi je me réveille plutôt rapidement mais bon, ça pouvait arriver que la deuxième démarre hein, s'il le fallait quoi. Pour le plaisir, on va Ok. dire. Mais, du coup, j'ai une question. Ouais. Combien de temps tu l'as eu en réveil? Plusieurs années. Waouh. Et comment ça se fait que tu détestes pas cette chanson? Parce que j'avais une certaine obsession pour Metallica à cette période-là, donc j'en écoutais vraiment beaucoup. Bah, j'avais deux obsessions, c'était Metallica et Man Solo, donc j'en écoutais beaucoup des deux, et c'est des musiques que je pense que je les connais à peu près toutes par cœur des deux chanteurs, enfin des deux groupes quoi. Et non, j'ai une certaine endurance. Oui, bah, Mm. oui, ça a l'air. Ouais. C'est parce que moi, j'ai tendance à mettre des chansons que je hais en réveil pour pouvoir éclater mon portable le plus vite possible. Ah. Ouais, mais c'est parce que t'as un rapport au réveil qui est peut-être un peu plus conflictuel. Moi j'ai pas de problème à me réveiller le matin, moi, ça va. C'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange des deux. Tu vois, j'écoute plutôt une chanson qui me donne envie de me réveiller. À un moment, c'était le générique de Pokémon. Première Oh mon saison. dieu! Non, parce Histoire de me mettre Ouais, de mauvaise Attends, humeur! le générique de début ou le Première générique saison. de fin? Celui De- avec où il dit tous les Pokémon. Ah non, non, Il pas dit le tous les Pokérap. Pokémon et toi, tu te réveilles genre Pikachu, tu le sais. Non, c'est pas le Pokérap, c'est vraiment le générique que tout le monde connaît quoi. Genre, je serai le meilleur dresseur. Oh là Parce que là. ça commence direct sur un riff bien vénère, donc t'es là, qu'est-ce qui se passe? Puis Ah après, ouais. ça met un peu l'enjaille. Ah oui, tu veux être traumatisé par ton réveil en fait. C'est Ah ça ouais, l'idée. ouais. Non, j'avoue, bah non, là, parce là, que je- c'est. Non, depuis quelque temps, c'est la musique, c'est la composition pour la comté dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est un D'accord. peu plus tranquille. Ah, Voilà. Moi, j'entends ça, je me rendors. Non, non. Je fais partir dans une aventure? Non. Je suis bien dans mon lit. Mon lit est une aventure. Moi, mon réveil, c'est. Alors, j'ai pas le nom de la musique, mais c'est la musique. Est-ce que vous avez vu Russian Doll? La série sur Netflix, Russian Non. Doll. Non. C'est Ah, c'est si, une oui, série oui, oui. où, en gros, c'est une série Pourquoi un peu tu l'as dit en genre, anglais quoi? Russian Doll. Bah, Poupée les russe. Poupées russes, ouais, les Je- poupées russes. Bah, c'est pas. Bah, elle ok. s'appelle Oui, mais Poupée Poupée russe russe, c'est un film français. aussi. Mais Ok. je crois qu'elle. Enfin oui, enfin bon, c'est Bref, pas grave. Poupée russe. Et du coup, l'idée de ce film, c'est que la meuf revit la même journée en boucle Oui. et elle démarre toujours la Ah, journée c'est- par la même Ah, c'est musique. très intéressant Voilà, sur et le du plan coup- de l'analyse, Géro. Je n'ai pas envie de. Et du coup, je me réveille tous les jours avec cette musique-là. Mais c'est angoissant. Voilà, je revis la même journée. Toi, tous t'as les jours. vraiment envie de vivre. pas aller bien, quoi. Ouais, de vivre tout le temps la même journée. Mais est-ce que tu veux pas aussi mettre juste derrière la musique d'Un jour sans fin, histoire de. Histoire de d'accentuer continuer. ton état, comme Et- ça. Hello, 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 les petits campeurs. Et oh les cœurs. Ah oui, c'était ça. J'avais pas toute la phrase. Ah non, moi pas du tout. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Ah ok. Oh là. Bref, et ben, est-ce qu'on a des choses à dire sur ces Bah. choses-là, à part le fait que Ellie a mystérieusement disparu? C'est vrai. de Une l'émission. disparition assez, On a- assez Ouais. inquiétante, quand même. Hein. On a plus Bah. parlé de nos réveils matins que de la chanson en elle-même ou du Mm. groupe. Bah, on peut en parler, hein, Ouais. si vous voulez. hein. Bah pourquoi Metallica d'ailleurs aussi? Comment ça- Alors, ouais, je peux vous dire comment j'ai découvert Metallica. Ouais. C'était
je l'ai découvert par Symphonia de Metallica, qui était donc effectivement l'album symphonique très très chouette qui mélange donc un orchestre avec Metallica. Et c'était grâce à une personne de ma famille qui était, je sais même plus son statut. Voilà, quelqu'un qui est venu que je connaissais pas vraiment et qui nous a fait découvrir toute la musique rock avec mon frère rock metal. Et c'est là où j'ai commencé à me dire mais c'est quand même vachement bien. Donc pour savoir, hein, je suis un peu passée de j'écoute des musiques de type Anne Sylvestre, Henry Dess à Metallica. Voilà, c'était un swap, vraiment un changement d'ambiance dans la maison qui est apparu d'un coup quoi. Bah, moi je crois que Metallica en plus c'est genre mes premières expériences de piratage sur internet. Voilà. Tu as fait ce genre de choses, Jérôme, tu l'avoues Écoute, comme ça sur une vidéo. tu ne le vois pas, mais j'ai un cache-œil et J'ai un cache-œil, n'est-ce pas? et une jambe et une jambe en bois. référence n'était pas la même de ce côté-là. Je l'ai pas eu, je suis désolé. Bah, qui est d'autre un cache-œil et n'est pas un pirate quoi. Et qui dit n'est-ce pas? Ah merde, Oui. ah oui, Ah là là, la mauvaise oh là là, règle. oh là 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 là. J'ai dérapé. Ouais, ça a glissé, chef. Et ouais, en fait, j'ai des souvenirs a priori du même live dont tu parles, où vraiment je suis rentré dans Metallica par là, quoi. Et du coup, moi, j'étais un peu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la maison, c'était plutôt classique. Et du coup, Et toi, j'étais c'est- un peu le mix du classique de mes parents mais au Metallica de plus mon frère qui faisait pas mal de batterie et tout. Du coup, il y avait un peu le mix des deux. Et je trouvais ça vraiment très cool. Et encore une fois, moi, ça me mettait en colère. Ouais, un peu, ouais. Non, Du mais coup, j'aimais carrément, le métal, ça. Je sais pas, ça. Ouais, je suis d'accord, ça réveille un Ça petit donne peu. envie d'être un peu en rage, quoi. Bah déjà le hard rock, Ouais, le hard rock, quoi. c'est Ouais, je- c'est déjà, c'est comment dire, c'est le petit frère du métal qui est là, je grogne, et le métal, ouais, c'est vrai que c'est bien plus énergique. Ouais. Bon, après, Metallica, c'est plutôt doux. Mais, mais je veux d'accord. dire, c'est juste que c'est un. Ouais, c'est vrai que ça a du punch, quoi. C'est vrai. Ça- On a envie de taper des trucs après, quoi. C'est bien, quoi. Ça dépend quel truc tu Ouais, tapes. ça dépend quel truc, ouais. Mais je ne dirai pas, je ne donnerai pas de précision sur. Moi, j'avais 2 grands frères. Et voilà. Ah, c'est J'ai ça que dit tu tapais. J'étais la batterie dans ma famille. Voilà. Ah, d'accord. Merde. Non, c'est pas ouf, quel ça. genre de Ils batterie, ils là écoutaient beaucoup de métal. T'étais quel genre de batterie, celle à pile ou celle sur laquelle on tape avec des baguettes? Tout doom Le retour. pour vous jouer un mauvais tour. Est-ce que, du coup, parce que, voilà, encore, Ouais. c'est toujours très radiophonique. Ouais. Donc, la réapparition, l'arrivée. Et de retour. Je peux se Aïe, aïe. réinstaller. Et on parlait de la musique de Lise qu'on avait vue, et on avait parlé de métal et de trucs un peu. On a parlé de métal, de réveil matin. Ouais. C'était Et- ma musique de réveil matin. Voilà. Mm. Et- Pendant au moins 5 ans. Très bon réveil matin. Ah, de quoi merci. te mettre de bonne humeur. Bah, moi, je trouve, hein. Franchement, ça Vraiment, met, mais ça, c'était sympa. ça met l'énergie, quoi. Il y avait Ça... un ton d'ironie dans ma voix, c'était pas voulu. Non, non, non. C'était ça. Et écoutez, merci beaucoup d'être venu à cette émission, Mais de rien. Ça fait d'avoir plaisir d'y partagé vos avoir- musiques. C'était avec plaisir. Oh. Et à une prochaine peut-être. Est-ce qu'on peut refaire un tour de table pour redire les musiques qu'on a proposées aux gens? Ouais. Tu me regardes, donc je commence, Géraud. Let It Be des Beatles. Enter Sandman de Metallica. Et oui, body, learn, sometime. Everybody's gonna learn sometime. Même moi, j'arrive pas à le dire. Même- Mais c'est beaucoup trop Vas-y, long, comme le titre du film. Non, moi je dis rien du tout. Ouais. Et- Everybody learn summertime. Et moi, c'était. Gotha learn summertime, excusez-moi. Bien, wesh. Et moi, c'était Failing is not just for failures de Listener. C'était très bien. Donc, à la prochaine. Et si vous avez envie de venir à l'émission, venez au parallèle. Voilà. Des bisous. Si vous Des habitez pas loin de bisous. Redon, évidemment. Oh, même si vous habitez loin, faites 3 heures de route. Et puis venez, voilà, c'est tout. Soyez investis, quoi, bon Dieu de merde. Et viendez. Allez, des bisous. Bisous. Bisous, bisous.